Ambiance à la Mad Men mercredi dernier dans un grand hôtel parisien pour la venue d'une partie de l'équipe dans notre capitale. D'un côté, Matthew Weiner, le créateur de cette série déjà mythique et à qui l'on doit la 5e et 6e saison des Sopranos. C'est amusant de parler de Mad Men en France. Ici, on parle plus de contenu et moins de show business. Et de l'autre, Christina Hendricks, la rousse incendiaire qui incarne la secrétaire Joanne Holloway dans le show. Hello. Et qui est une actrice plutôt confiante. Pouvez-vous garder mon sac à main, s'il vous plaît? Mad Men était le surnom dans les années 50 des publicitaires de la Madison Avenue à New York. Dans le show, on y suit la vie de l'un d'entre eux, Don Draper. La série aborde tous les problèmes de l'époque sans concession, le machisme, la condition féminine et même le racisme ou l'homophobie. Bref, un reflet beaucoup plus réaliste de la société des 60s que dans Ma sorcière bien-aimée. C'est très différent, mais on est toutes les deux un peu sorcières. Surtout que dans la série Ça boit, ça fume, Mad Men, c'est une pub vivante contre la loi Evin. Dans le show, ils font tout ce que l'on ne peut plus faire de nos jours. Boire du whisky au bureau, fumer, faire l'amour sans protection. Bref, beaucoup de choses qu'on ne devrait pas faire en fait. Mais bon, je crois que les Français ont beaucoup de ces choses en tête, hein. La série se nourrit de la mode des années 60 et nourrit paradoxalement la mode d'aujourd'hui. Normal, la série exulte le corps des femmes et habille ou rhabille d'ailleurs la jante masculine. Christina Hendricks, elle, a même été élue l'année dernière la femme la plus sexy du monde par le magazine Esquire. C'est un beau compliment, non? Mad Men est une série très stylisée. Nos costumes sont très sophistiqués. On porte des vêtements qui nous mettent à notre avantage, qui exultent les formes féminines. Bref, on porte beaucoup d'attention à la mode. Go ahead, before Joan Holloway sees. You call that celebrating? Mad Men a reçu un grand succès critique, même si la série est loin d'atteindre des sommets d'audience, c'est sans conteste un succès. D'ailleurs, Matthew Weiner fait sienne une phrase de Godard. Quand quelque chose rencontre à la fois le succès artistique et financier, c'est qu'il y a un malentendu. You had me worried. I don't know if you were drunk or not drunk, but that was inspired. For the record, I pulled it out of thin air, so thank you up there. Je ne traite pas le public comme des gens stupides. Vous savez, j'essaie d'être divertissant tout en racontant une histoire, et le succès de Mad Men est toujours un choc. Un choc qui dure, la saison 4 de Mad Men est en cours de diffusion aux États-Unis. Alors jusqu'où les Mad Men iront dans leur folie? Je pense qu'on a fait la moitié. Je sais qu'il y a des limites à ne pas dépasser pour ne pas se répéter.